Alors, bonjour mes amis. À nouveau, on est à Saint-Ligory dans un lieu que vous ne connaissez pas parce qu'on n'a encore jamais fait d'enregistrement ici. Alors, on se trouve sur le bord de la rivière Waro. On va voir que c'est un lieu qui est quand même assez fréquenté. Possiblement, vous allez voir des gens passer, il y a des gens qui vont arriver. C'est une journée excessivement chaude. Et pour l'instant, moi, je profite de la bonne brise en espérant que l'Esprit Saint se glisse dans la brise. Aujourd'hui, on commence avec un texte qui nous parle que Dieu accueille les étrangers qui viennent le prier. Il me semble que c'est un texte qui fait très corps avec la réalité qui est la nôtre. Dans nos églises actuellement, on peut dire qu'on se rassemble et qu'on rassemble une grande partie des peuples qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Notre communauté chrétienne est vraiment à l'image d'un rassemblement de tous les peuples. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à travers Isaïe? Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est proche. Il vient et ma justice va se révéler. On a tellement besoin d'être sauvés. Je ne sais pas si vous en êtes conscients, mais chaque jour, on a besoin du salut du Seigneur qu'on ne peut pas se donner nous-mêmes. On ne peut que le recevoir. C'est comme la vie. On ne peut pas se donner la vie à soi-même. On peut la recevoir, mais on ne peut pas se la donner. Et le salut, c'est exactement la même chose. Alors, les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Alors, mes amis, voilà la direction que nous avons à prendre. La montagne sainte du Seigneur. Et je peux dire que à chaque célébration, j'ai l'impression que je suis à cette montagne sainte. Et je le suis avec le peuple de Dieu. Évidemment, c'est une réalité qui m'a beaucoup manqué dans les derniers mois à cause du COVID, où les célébrations étaient longtemps impossibles. Et on commence lentement à reprendre notre vie en Église. Quel plaisir de me retrouver avec la communauté et avec les peuples. Alors, tous ceux qui respectent le sabbat, depuis le début du déconfinement, j'ai l'impression qu'on touche de près la réalité du sabbat. En ce sens que, si vous vous souvenez de la parole de Jésus, c'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais le sabbat qui est fait pour l'homme. Alors, nous, on se retrouve avec tellement de lois, de règlements, qu'on finit par donner la première place aux règlements, alors qu'on n'est pas fait pour les règlements. C'est les règlements qui sont faits pour nous. Ils sont pas faits pour qu'on puisse s'accuse, pour qu'on s'épie, pour qu'on se juge. Ils sont faits pour qu'on puisse se rassembler. Et il faut faire l'unité, parce qu'évidemment, chacun de nous a une façon d'interpréter la loi. Mais à partir du moment où on lui donne la place première, on en fait un absolu, on échappe toute la réalité même de Dieu. Nous sommes aussi des hommes spirituels et c'est l'Esprit qui nous rend capables d'entrer dans ce projet qui vient de Dieu et ce projet de salut. Je ferai bon accueil sur mon autel à tous les holocaustes et aux sacrifices de tous ces gens. Et ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. C'est un défi, ça, d'accepter que notre maison ne nous appartienne pas à nous exclusivement, mais qu'elle soit aussi pour tous ces peuples, même s'ils ne sont pas de ceux qui l'ont bâti, qui ont érigé les paroisses. Ils sont de ceux que Dieu a envoyés pour qu'on ait le salut et qu'on le reçoive aussi de lui à travers eux. La deuxième lecture va nous parler du rôle des Juifs dans la Nouvelle Alliance. Moi, j'aurais le goût de vous dire, elle va aussi nous parler du rôle des Québécois, des Canadiens français dans cette nouvelle réalité que nous avons à vivre depuis plusieurs décennies. Je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure même où je suis apôtre des païens. Ça, c'est la réalité de Paul. Lui qui était tellement jaloux au point de départ, avant sa conversion à Jésus-Christ, d'être un Juif et d'être
dans une famille d'une longue lignée de juives. Ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race. Ça veut dire qu'à travers vos conversions, que mes frères de race vous regardent et vous jalousent dans votre expérience et votre connaissance de Jésus-Christ. Mais, et d'en sauver quelques-uns, il parle de ses frères de race, hein, de conduire mes frères de race au salut. Parce que le salut, il est en Jésus-Christ. Il n'est pas dans la loi. Hein? Il est dans l'amour. Il est dans la connaissance de ce qui est révélé par la personne même de Jésus-Christ. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, parce que c'est comme ça que les Juifs se sont sentis par rapport à l'apostolat de Paul. Et parfois, nous, nos frères de race canadienne française, de race québécoise, sentent qu'on les tasse un peu pour s'occuper de tous et chacun. C'est un sentiment qui est tout à fait humain, mais ce n'est pas un sentiment qui est divin, parce que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et quand nous sommes baptisés en Jésus-Christ et que nous exerçons un ministère en Jésus-Christ, ce n'est pas pour une race, mais c'est pour tous les peuples. Alors, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés à ce grand mystère de Jésus-Christ? Alors, ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Ils vont retrouver le fondement même et l'accomplissement de cette grande attente qu'ils expérimentent depuis 2000 ans au moment où Paul nous parle. Et c'est la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel seront irrévocables. Alors, ça ne se passera plus. Les temps sont accomplis. Hein? C'est ça qui est en train de nous être dit. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu. Hein? Là, il nous parle à nous. Puis, et maintenant, eux aussi, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Alors, ils n'acceptent pas que vous ayez obtenu miséricorde parce qu'ils pensaient que cette exclusivité était pour eux, le peuple élu. Alors, maintenant, ils ont désobéi eux aussi puisqu'ils n'accueillent pas ce salut qui vient de Dieu en Jésus. Mais c'est pour, si Dieu nous a enfermés dans la désobéissance, c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde. Alors, c'est extraordinaire ce que Paul est en train de nous dire. Si on vit la désobéissance, c'est pas pour être condamné, c'est pour être les sujets de la miséricorde de Dieu. Alors, il nous le transforme en positif. Et dans l'Évangile, on va voir toutes ces choses-là qui vont être illustrées, je dirais, avec la Cananéenne, qui est une étrangère, et qui poursuit de ses cris les disciples, puis qui dit à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Donc, une païenne qui parle à un juif et qui lui demande de prendre pitié d'elle. Combien de personnes qu'on rencontre dans une semaine ont ce même cri, qui s'expriment pas nécessairement par la bouche, mais qui s'expriment par leur état, par leur être, par leur désespoir, par leur doute, par leur confusion. Ma fille est tourmentée par un démon, mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Et il répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Alors Jésus va donner, on va dire, une précision sur son ministère et sur la perception qu'il a de son envoi. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Mais elle vint se prosterner devant lui. Elle s'enferme pas dans un rejet. Elle ne se met pas à le mépriser. Elle va l'accueillir dans sa réponse.
parce que sa demande est plus profonde que ses émotions et que son sentiment, et sa foi est plus grande. Elle lui dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Et il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Et elle de répondre, « Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors elle reconnaît Jésus comme un maître, mais elle reconnaît aussi les disciples comme des maîtres. Elle reconnaît la foi comme une maîtresse. Et Jésus dit, « Femme, ta foi est grande. » Et il s'appuie non pas sur la sienne, mais il s'appuie sur la sienne à elle, qu'elle lui révèle, et qui lui dit, « Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Et là, on voit la fécondité de la communion avec Jésus, avec l'Église et avec l'amour de Dieu manifesté chez les hommes. Bonne semaine et bonne mission.